On retrouve tout de suite Yannick Mireur. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Nous sommes donc à 106 jours désormais de l'élection présidentielle américaine qui a pris un tournant la nuit dernière avec le retrait de la candidature de Joe Biden. Il met fin à 50 années de carrière politique, 36 comme sénateur. Il a été l'un des plus jeunes sénateurs d'ailleurs puisqu'il a été élu en 72 à l'âge de 29 ans. Biden, c'est aussi 12 ans à la Maison-Blanche, d'abord sous l'administration Obama. Il a fortement marqué la vie politique américaine? Oui, ça n'a jamais été un personnage de premier plan, disons une voix forte dans le cercle washingtonien. Cependant, sa longévité, comme vous l'avez rappelé, très jeune, lui, sénateur du Delaware, lui a assuré cette longévité. Et puis évidemment, sa vice-présidence avec Barack Obama a fait plusieurs tentatives d'investiture pour la présidentielle pour lui-même, qui étaient largement infructueuses. Pour rester diplomate, a été entre guillemets une sorte d'embellie dans sa carrière qui l'a placé au sommet du pouvoir exécutif américain, lui qui connaissait déjà par cœur le pouvoir législatif. Et c'est ça qui était une des grandes forces de Joe Biden, avec un Obama qui était très cérébral, très intellectuel, avec une idée parfaite des grands ensembles, des grandes forces internationales et nationales aux États-Unis. Il lui fallait, et c'est pour ça qu'il a choisi Joe Biden, quelqu'un qui pouvait incarner l'électorat ouvrier et qui pouvait être aussi très expérimenté en matière de négociation parlementaire pour faire avancer les projets de loi, car vous savez, aux États-Unis comme ailleurs, dans les démocraties représentatives, c'est parfois assez difficile de trouver des consensus et pour faire avancer les programmes législatifs. Et c'était ça le profil de Joe Biden. Ensuite, c'est important de dire, parce que ça explique les conditions de son retrait actuel un petit peu tardif, que Joe Biden n'a pas été toujours très bien traité par les responsables démocrates, notamment en 2016, lorsque ce fut Hillary Clinton qui fut choisie, alors qu'il aurait sans doute été le mieux placé, lui, pour barrer la route à M. Trump. Et c'est sans doute ce qui explique ses réserves à se retirer de la course et qu'il est attendu quasiment 3 semaines pour le faire après de nombreux appels de responsables démocrates du Congrès. Un Biden qui se retire de la course, donc un précédent, mais dans des circonstances différentes. On le disait, il faut remonter à 1968 avec Lyndon Johnson qui décide au mois de mars de cette année de ne pas se représenter. Finalement, c'est son vice-président Humphrey qui est choisi pour lui succéder. Il est finalement battu par son opposant républicain Nixon. Yannick Mireur, quand on regarde l'histoire où le camp désorganisé n'est pas favori, ça rajoute une fois encore une difficulté dans le camp démocrate. La première réponse que je serais tenté de vous donner, ce sera celle de nombreux démocrates et électeurs américains, mieux vaut tard que jamais, parce que là, l'échec était quasiment assuré. La grande question maintenant, c'est, puisque c'est un autre inconvénient majeur aussi, et de la façon dont ce retrait se passe, c'est-à-dire que le président soutient sa vice-présidente qui n'a pas, on peut dire, réussi à forger autour d'elle un consensus très fort sur sa capacité à assurer sa fonction de vice-présidente et moins encore la présidence. Donc, le point de départ est faible par rapport à un ticket républicain renforcé par la jeunesse et la force, on va dire, un petit peu de conviction de James Vance, le colistier de M. Trump. Donc, l'identité, le profil de là où dû, probablement ce sera un homme, vice-président de Mme Harris, sera tout à fait critique pour lui permettre d'avoir de bonnes chances de l'emporter. C'est loin d'être gagné, même si certains thèmes comme l'avortement, et c'est une femme donc elle est bien placée pour en parler, elle le fait déjà bien sûr depuis longtemps aux États-Unis, sera un thème de campagne fort qui pourra sensibiliser évidemment l'électorat féminin, c'est certain, mais aussi certainement au-delà. Et puis peut-être renouveler aussi le message, notamment en termes économiques, c'est-à-dire que trouver ce qui est paradoxalement le maillon faible, alors que M. Biden n'a pas démérité, mais c'est ainsi, c'est injuste, mais c'est ainsi, pour renouveler le programme économique et le discours économique. Et ce sera quelque chose je pense, d'assez fort, tout ça en voire moins de 3 mois. dans cette élection pour la démocrate. Tout ça en moins de 3 mois. Tout ça en moins de 3 mois, ce sera très, très difficile. Il y a aussi évidemment les États clés, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Kentucky, peut-être l'Arizona, évidemment scrutés les uns après les autres. Le point fort pour elle, parce que c'est quand même quelque chose de très important aux États-Unis, ce sont les fonds. Or, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, on le saura plus tard, mais M. Biden s'est prononcé très nettement pour elle et immédiatement pour préempter peut-être un processus trop long et la perte des acquis, et notamment la caisse, si je puis dire. C'est-à-dire que les fonds qui ont déjà été collectés
par M. Biden peut être transmis directement à Mme Harris. Ce n'aurait pas été le cas avec un nouveau candidat. Oui, parce que Kamala Harris part avec un avantage conséquent. Elle est assise sur un trésor de guerre de 96 millions de dollars de dons à son nom et à celui de Joe Biden. 50 millions, c'est 96 millions de dons. 50 millions ont été débloqués la nuit dernière suite à l'annonce de la candidature de Kamala Harris. Donc on voit qu'il y a un engouement quand même qui fait que les donateurs démocrates qui étaient frileux à débloquer des fonds, étant donné l'état de santé de Joe Biden, finalement franchissent le pas assez rapidement depuis l'annonce de son retrait. Écoutez, ils réagissent parce qu'ils ne veulent pas que la bataille soit perdue. Ça ne veut pas dire que c'est un adoubement enthousiaste. Il faut simplement réagir. Le président lui-même, parce que ça ne pouvait venir que de lui, l'a fait avec beaucoup de retard. Très honnêtement, il aurait fait ça il y a déjà quelques semaines, voire même bien avant. Il aurait été grandi par l'histoire, son autorité aurait été incontestable et il aurait permis au Parti démocrate de choisir, de renouveler complètement avec un nouveau ticket. Bon, là, c'est un petit peu à mi-chemin, c'est un petit peu tardif et c'est parce qu'il a été fortement poussé par les messages de plus en plus nombreux ces derniers jours, une pression de plus en plus forte, notamment des grands élus démocrates du Congrès. Ce sont les conditions dans lesquelles les démocrates ont abordé ces élections. Ça n'est pas l'idéal. Quant aux donateurs, vous en parliez donc, ils emboîtent le pas, avançons, coûte que coûte, vers, espérons-le de leur point de vue, une victoire démocrate pour barrer la route au ticket Trump-Vance, qui lui est beaucoup plus mieux placé, galvanisé par les épisodes récents et notamment la tentative d'assassinat manqué, et une unité très très forte autour de cette candidature dans le camp républicain, alors que, je le répète encore une fois, Mme Harris au sein des démocrates est loin de faire le consensus, et donc qu'à un cas, il va falloir quand même qu'ils cheminent ensemble et trouver une fois de plus, j'insiste sur ce point, un discours qui convainque les électeurs, tentés par le vote Trump-Vance, et notamment sur les questions économiques. Ce sera la grande bataille tout de même, et pas seulement l'avortement, mais l'économie, la grande bataille de ce scrutin, comme très souvent d'ailleurs aux États-Unis.